Commençons par mettre en place la structure de notre site. Bon allez, c'est parti pour la mise en place de notre projet. Alors par quoi on va commencer? Pourquoi pas par mettre en place, on va dire, toutes les bases de notre structure ou de notre architecture MVC. Donc déjà ici, je suis dans le dossier du projet qui s'appelle 02, voilà. Et ici, bien, nous allons créer un premier dossier qu'on va appeler modèle MVC, un deuxième view, comme on l'a appris, hein, voilà, et un troisième contrôleur. Donc là, jusque-là, voilà, c'est bon. Donc ça, ce sont les bases de notre structure. Ensuite, nous allons pouvoir rajouter, comme on avait vu ensemble, un dossier public dans lequel on pourra mettre une feuille de style, par exemple. Bon, on va pas compliquer trop les choses, hein. Également, un dossier de connexion. Donc, on va l'appeler, pourquoi pas, tiens, underscore CNX, comme ça, il va se retrouver tout en haut, voilà. Éventuellement, pendant qu'on y est, on peut très bien aussi mettre le contrôleur frontal, donc un fichier index.php, voilà. Bon, donc là, techniquement parlant, nous avons toute la structure de base de notre architecture MVC. Donc là, je l'ai créé dans un dossier physique, et en arrière-plan ici, j'ai mon IDE, on aurait très bien pu le faire à l'intérieur de l'IDE. Bon, alors, maintenant, ce que je propose, c'est qu'on aille travailler ce dossier de connexion. Et donc, on va à l'intérieur pour créer un nouveau fichier que nous allons appeler comment? Eh bien, cnx.php, et lui va contenir l'instance PDO. Bon, donc ça, j'en ai plus besoin. Maintenant, nous voilà sur notre IDE et on va aller chercher notre fichier cnx.php. C'est lui qui va nous intéresser. Nous allons ouvrir PHP et là, bien, on va faire un new PDO. Voilà qui est fait. Et nous allons ranger cette instance dans une variable que nous allons appeler, évidemment, $CNX. Notre instance PDO, on sait, prend 3 paramètres. Nous, on va l'appeler le premier $DSN, le deuxième $user et le troisième et dernier $base, comme nous avons l'habitude de le faire. Ce qui nous exempte, je sais pas comment on dit, de trop grosse réflexion, puisqu'on utilise toujours les mêmes noms de variables. Alors, première variable, $DSN. Alors justement, $DSN, c'est quoi? Bien, elle va contenir le type de base de données qu'on va utiliser. À notre habitude, on va utiliser une base de données de type MySQL. Ensuite, nous allons définir l'hôte du serveur. Donc là, ici, je suis sur un serveur local. Je vais écrire localhost. J'aurais très bien pu mettre mon IP local. Si vous êtes sur un serveur distant, cette information vous aura été fournie par votre hébergeur. Ensuite, dbname. Ça, c'est le nom de la base de données. On va la créer ensemble. Donc là, ici, hop, on arrive sur notre serveur phpMyAdmin, et ici, on va aller sur l'onglet base de données, et on va en créer un. On va créer la base de données, par exemple, projet 1, au niveau de son interclassement UTF-8, UTF-8 général CI, ce qui est très bien pour gérer les caractères accentués. Bon, la base de données est créée. Elle s'appelle projet 1. Pour l'instant, c'est bon, j'en ai assez. Donc là, ici, dbname, on vient de dire, elle s'appellerait projet 1. Super. Rajoutons l'option charset et on va la régler à UTF-8. Comme ça, on n'aura pas de problème d'interprétation des caractères accentués. Deuxième variable, user. $user qui se trouve être le mot de passe d'accès à phpMyAdmin. En local, c'est root. Sur un distance, cette info vous a été fournie par votre hébergeur.
Ensuite, troisième et dernier paramètre, $pass, donc le mot de passe d'accès à PHPMyAdmin. En local, il n'y en a pas. Si on vous en réclame un, vous mettez root. Si vous êtes sur un distant, info fournie par votre hébergeur. Nous allons à présent protéger notre instance PDO par le couple try-catch. Donc là, ici, on fait le try. Donc le try, bien en fait, le try va jouer toujours, voilà, donc cette instance. Puis si tout est bon, ben voilà, c'est terminé. S'il y a un problème, on lève une exception via le catch. Donc là, ici, on va faire un PDO, exception, voilà. Et on va définir exception, on va définir une variable E. Et qu'est-ce qu'on va faire si jamais il y a un problème? Ben, on va faire un écho de une erreur et survenue. Et voilà, terminé. Hop, on n'oublie pas le point virgule, CTRL S, c'est fait. Ici, nous venons de mettre en place la base de données, au moins déclarée. 2, l'instance PDO, donc prêt à pouvoir communiquer avec cette base de données. Et 3, l'intégralité de notre structure modèle vue contrôleur.